Salut à tous, je suis Sébastien, bienvenue sur Normandie TV pour un nouveau challenge photo. Alors maintenant, vous commencez à connaître le principe, j'accueille deux candidats qui vont partager avec nous leur vision et leurs compétences photo autour d'un site, d'une thématique et d'un timing défini. À la fin, ils devront nous restituer 6 photos. Aujourd'hui, nous sommes à Caen, alors comme on le dit chez nous, challenge pluvieux, challenge heureux. On va récupérer nos candidats à l'abbaye aux hommes. Bonjour Vanessa, bonjour Pascal, bienvenue au Normandie Photo Challenge et bienvenue à Caen. Alors je crois savoir que vous débrouillez pas trop mal en portrait et ça tombe bien puisque nous sommes en période de Saint-Valentin. Vous allez devoir faire de la photo de couple, de la photo d'amoureux. Alors est-ce que c'est une thématique qui vous convient ? Très bien, bah écoutez, vous allez avoir à cet effet 2 couples qui vont être mis à disposition. Et en plus dans un super endroit, la municipalité de Caen nous offre la possibilité de photographier dans le cloître de l'abbaye aux hommes. Alors un check et on y va. Bonjour, Pascal Lecoeur, photographe professionnel depuis 2008. Je suis installé à Caen et actuellement photographe à Centrale Photo Images Caen. Je travaille énormément, je fais énormément de portraits et de photos de mariage. Je travaille avec du matériel Canon. Contrairement à beaucoup de photographes professionnels, moi je viens du monde amateur. J'ai créé un club photo dans mon village et on a été élu meilleur club photo dans les années 2010-2020, meilleur club photo de France. Et donc du coup ça a permis de me former notamment. J'ai aussi pratiqué beaucoup de formations avec beaucoup de photographes de renommée internationale, que ce soit du portrait, du mariage, enfin un peu de tout, quoi. Voilà. Donc, je m'appelle Vanessa Forger, je suis photographe portraitiste à Verneuil-sur-Avre dans le sud de l'Eure. Ça fait presque 30 ans que je suis photographe. J'ai fait 7 années de reportage journalistique et après je me suis installée comme photographe portraitiste dans un studio en ville. Mon domaine de prédilection c'est la photo de famille maintenant et j'aime beaucoup prendre les très grandes familles, surtout les photos intergénérationnelles, c'est-à-dire avec les petits-enfants, les parents, les grands-parents. Je fais en studio, principalement à 90%. Et puis j'ai une petite activité maintenant sur le bord de mer, Cabourg, où j'aime faire les photos de famille en bord de mer, quand il fait beau, tant qu'à faire. Ensuite, le matériel, je ne suis pas quelqu'un de technique, donc ce que je demande à mon matériel, c'est qu'il marche. Je ne suis pas très exigeante, j'achète du bon matériel et j'essaye pas d'avoir toujours le dernier cri. Donc j'ai un 5D Mark III, j'ai un 24-105 principalement et j'ai un 80-200 pour les photos en extérieur, pour les portraits de couple ou de personnes individuelles en extérieur. Bon Vanessa, c'est parti ? C'est parti. On y va ? Oui. Alors tu connaissais ce lieu ? Oui, je l'ai visité une fois. Ouais, c'est sympa. Hein ? C'est magnifique. L'escalier est juste extraordinaire, très impressionnant. Et il y a une très belle lumière dans ce lieu. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je recherche. Et du coup, tu vas avoir la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'utiliser un couple modèle. On en a 2 à disposition. Donc je te présente Oussama et Elodie. Et Romane et Alexis qui seront tes modèles et vos modèles pour Pascal et toi. Donc pour aujourd'hui. Alors tu choisis pour l'instant ce qu'on va faire, c'est pour que ça soit équitable, on va faire moitié temps sur un couple, moitié temps sur l'autre. Tu peux les prendre individuellement si tu le souhaites. Tu fais ton choix, c'est toi qui décides, tu diriges ta séance photo. D'accord. Donc on va commencer par Elodie et Oussama. D'accord. Ce que je recherche en tout premier lieu dans un endroit, c'est la lumière. Oui. En fait. Donc c'est pas tant la disposition, c'est d'abord la lumière et en fonction de la lumière, je vais faire en sorte que le lieu s'adapte. D'accord. Presque.
C'est-à-dire que s'il y a un truc qui me gêne, je vais l'enlever, mais si je trouve l'endroit où la lumière me plaît, c'est là où je ferai la photo. Finalement, ça serait ton premier conseil à quelqu'un qui veut faire du portrait, c'est de choper la lumière. De toute façon, la photo, c'est la lumière avant tout. Il faut qu'il y ait une belle lumière. Une photo sans une belle lumière, elle ne sera pas une belle photo. Donc le cadrage, ça s'apprend facilement, ça s'acquiert très très vite. Mais la lumière, c'est ce qui fait qu'une photo est exceptionnelle ou pas. Bon, alors Pascal. Oui, Jean-Seb. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Est-ce que tu connaissais ce lieu déjà? Oui. Oui. Alors, déjà, premièrement, parce que je me suis marié à cette mairie-là au mois de janvier en plus. Ah oui. Et puis parce que je fais aussi beaucoup de mariages. Et c'est vrai que c'est un lieu assez emblématique de la ville de Caen. D'accord. Et c'est quand même un des plus beaux endroits et une des plus belles mairies de France. Ah, il est magnifique. Et ça fait combien de temps, toi, que tu fais de la photo? Alors en photo, je suis installé à mon compte depuis 2008. D'accord. Je fais de la photo, beaucoup de portraits, du mariage aussi également, un peu de portraits pro, d'entreprise. Et voilà, c'est plutôt passionnant comme métier. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui. Tu te rappelles tout à l'heure, je vous ai dit que vous auriez des couples à disposition. Donc je te présente Romane et Alexis. Tout à l'heure, ta collègue a tiré au sort globalement. Elle a choisi son premier couple avec lequel elle voulait travailler au début. Okay. Donc tu auras 20 minutes pour... on va se rapprocher d'eux, on va les... soyons pas timides. Voilà, donc Romane et Alexis, Pascal. Bonjour. Et donc, du coup, tu as 20 minutes pour travailler avec eux. Tu peux travailler, si tu le souhaites, uniquement avec Romane ou uniquement avec Alexis, les uns ou séparés, et voir les deux ensemble. C'est toi qui vois, tu les diriges et... Ils sont en couple, je les prends comme ils sont. Très bien, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu cherches là, Pascal, du coup? Là, alors évidemment la lumière. Ok. Donc là, je vois effectivement qu'il y a une partie un peu plus éclairée et une partie un peu plus sombre. Et puis ensuite, jouer avec l'architecture, la forme de l'escalier. Ouais. Ouais, vous allez monter jusqu'au deuxième là. Et je vais essayer de cadrer un peu large. Et du coup, mon couple, il va être un petit peu plus serré, mais ça peut faire des choses sympas. Bon, c'est parti pour la deuxième période, mais tu me parlais d'un truc hyper intéressant. Oui. Alors, vas-y. Ça peut paraître embêtant pour certains clients, mais j'impose un dress code. Il se trouve que des habits qui sont mal choisis, non pas, il n'y a aucune notion de beau ou de pas beau, c'est juste des habits avec des motifs. Ouais. Que ce soit des grosses fleurs pour les robes des grands-mères, des carreaux, des rayures pour les chemises des hommes, des pois pour les robes des petites filles, etc. Ça, c'est pas des rayures, là, ça bon. c'est de la matière. Là, ça va. Non, mais vraiment des rayures, Oui. etc. Alors, il faut savoir que tout motif sur les habits attire l'œil. Donc, dans la lecture de l'image ensuite, l'œil va parcourir le visage, mais il va forcément être attiré par les motifs. Donc, l'œil s'arrêtera sur les motifs. Alors, pour faire un magazine de fringues pour vendre des habits, c'est nickel, c'est ce qu'ils recherchent. Mais moi, c'est pas le but. Moi, le but, c'est le visage, portrait, l'expression. oui. Donc, j'impose des habits unis. Toujours. Donc c'est compliqué parce que la mode en ce moment, surtout chez les petits garçons, les petites filles, il y a des gros placards, des gros dessins sur les t-shirts, etc. Donc moi j'ai acheté toute une gamme de t-shirts blancs et noirs tu de fournis. tous les âges, de 2 ans à 16 ans et même pour les et du S au XL pour les hommes, pour les femmes, etc. Je suis obligée parce que des fois les gens arrivent avec des fringues et je leur dis non là ça va pas être possible. Une fois les gens sont arrivés. Le papa était en chemise à carreaux bordeaux, la maman était avec un pull mauve, la petite fille, il y avait des collants moutarde, enfin, il y avait un assemblage de couleurs qui n'allait pas du tout ensemble et je lui ai dit, bah, là de toute façon c'est clair, la séance ça va être que du noir et blanc, parce que c'est pas possible. Alors déjà il y avait une histoire de couleurs qui n'était pas assemblée et aussi je fais toujours des séances sur fond blanc et sur fond sombre. Et sur fond blanc, on essaye plutôt de faire des habits clairs et sur fond sombre, plutôt des habits sombres. Parce que le problème, c'est qu'une chemise blanche sur un fond sombre, et ben, la chemise blanche, on va regarder que ça. Donc, et là, l'idée que j'ai de faire dans cet endroit-là,
me convient bien avec Morane et Alexis parce qu'ils sont en clair. D'accord. Ça aurait été moins facile avec Oussama et Elodie parce qu'eux, ils sont en noir. D'accord. Et leur habit aurait pris plus d'importance. Moi, ce que je veux, c'est que les habits n'aient pas d'importance. Quand je dis aux gens, ne vous mettez pas en frais pour venir en séance studio, non. Vous venez avec ce que vous avez, c'est pas important. Donc, voilà. Moralité, alors, on fait attention à comment on s'habille pour ne pas trop attirer l'attention et aussi pour que ce ne soit pas trop les vêtements qui attirent l'attention et pas la personne en elle-même. Je veux bien qu'elle attire l'attention, la personne, mais par pas sa personnalité, par ses expressions, mais pas par ses habits. On évite les écritures, on évite les motifs. Oui, parce que l'œil est attiré, ça gâche la lecture. Dès qu'on voit des écritures, c'est inconscient, il faut qu'on lise. On lit. Donc voilà, il ne faut pas d'écriture pour les habits. Voilà. C'est parti alors. Comme c'est compliqué d'expliquer aux gens où ils doivent mettre leurs bras, où ils doivent mettre leurs mains, je montre. Donc tu vas lui piquer son copain. Donc en fait, je fais le plus beau métier du monde parce que toutes les semaines, je me jette dans les bras d'un homme différent. Voilà. Donc, et là, en général, ils sont très, très gênés. Je vais te présenter Elodie et Oussama, que tu n'as pas encore rencontrés. Et ils sont tous à toi pendant 20 minutes. Ça marche. On te suit. 20 minutes 20 minutes. Ok. Du coup, on va passer dans le cloître. Tiens. Et puis, on va essayer de faire des photos un peu moins posées. Hein ? Romane, Alexis, Elodie, Oussama, merci à vous d'avoir participé à ce challenge. Je crois que pour vous tous, moins Elodie peut-être, mais pour vous tous, c'est en tout cas en couple, c'était la première fois que vous assistiez à... Ouais, c'était vraiment la première fois et ça va, on s'est senti à l'aise, je pense. Et Elodie, Oussama, vous aussi, c'est en couple en tout cas, c'était la première fois? On avait fait quelques séances photos en couple, mais il y en a eu très peu et on était super à l'aise, il y avait une bonne ambiance, on a bien rigolé, donc on était contents. D'accord. Du coup, est-ce que par rapport donc les photographes vous ont montré vos photos à chacun et à chacune, est-ce que il y a une photo en particulier d'un photographe ou peut-être quelle est la photo que vous vous rappelez de Vanessa et de Pascal qui vous a le plus marqué? Alors moi j'ai bien aimé toutes les photos, elles étaient toutes magnifiques, mais il y en a une dans une salle qui avait beaucoup de caractère, sous des lustres, où on était très proches tous les deux, le front contre front, et j'ai trouvé cette photo magnifique, mais elles étaient toutes très belles, même ici, dehors, lorsqu'on était juste derrière justement, on a fait plein de poses originales et c'était super. Ouais, ça vous a plu. Et vous, Romane et Alexis? Votre préférée? Je sais pas, mais moi en tout cas celle que j'ai vraiment bien aimée c'est celle tout en haut des marches qui faisait vraiment très graphique, vraiment c'était avec Pascal et j'aimais bien aussi l'idée de Vanessa, le triptyque en fait, donc sous les lampes etc, la lumière était vraiment belle avec toutes les couleurs aussi. Donc, la même chose vraiment avec la lumière, ça rend vraiment, quand on prend la pause on trouve ça assez chouette, mais quand on voit le résultat derrière avec les lumières c'est impressionnant, c'est là qu'on voit qu'il y a de la technique derrière et elles sont vraiment magnifiques. En tout cas, vous avez vu qu'avec deux photographes, ils ont eu 40 minutes chacun.
finalement, on arrive à faire des choses. Ils ont une vision totalement différente finalement du portrait. Ils ont essayé plein de choses. Ils vous ont fait prendre parfois des poses un peu bizarres, un peu étranges. Ils vous ont fait courir. ça a été du coup, vous êtes pas mal senti avec ça? Non, c'était... Ouais, non, ça a été, ça va, on était à l'aise. Ouais. C'était original, on a bien aimé, au contraire. Ça fait des photos plus originales que les autres, moins banales. Moi, c'était bien parce que tout le monde a demandé à Alexis d'enlever sa chemise, donc du coup, c'était chouette. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Normandie TV, on vous souhaite à tous les quatre une très bonne Saint-Valentin. Et puis bon, je crois qu'on peut souhaiter une bonne Saint-Valentin aussi à tout le monde. Allez, bonne Saint-Valentin! Vanessa, Pascal, c'est terminé et du coup j'ai presque envie de vous demander vous votre ressenti sur cet après-midi, tout ce que vous voulez nous dire, n'hésitez pas, c'est maintenant. C'était une expérience assez drôle parce que même si on se connaît très bien, qu'on est amis, on n'a pas envie de se mettre en compétition forcément. Mais il y a quand même cet esprit un peu de... Il faut absolument que je me surpasse parce qu'il faut que je fasse une belle photo, qu'elle déchire, etc. Donc c'est le côté très drôle. Ce qui est sympa, c'est de découvrir en temps réel le sujet. Donc on a beau élaborer plein de sujets dans sa tête pendant une semaine avant en se disant on pourrait faire ça. De toute façon, ça tombe jamais bon. Donc voilà, c'était une belle surprise. Pourquoi pas à la Saint-Valentin. Des couples qu'on ne connaît pas, évidemment, comme nous, on a l'habitude de faire avec nos clients, évidemment. Belle expérience. Bon, le temps n'était pas terrible, donc on n'a pas pu exploiter beaucoup l'extérieur. Mais moi, ça ne m'a pas trop dérangé parce que j'aime beaucoup l'intérieur de l'habiller aux hommes. Donc voilà, c'était très chouette et prête à recommencer. Et toi, Pascal, ça a été? Je pense que Vanessa a dit pas mal de choses. C'est vrai que au départ, j'étais parti un peu sur un esprit de compétition, puis en fin de compte, non, j'ai plutôt regardé comment elle travaillait, et il y a toujours des conseils et des astuces à prendre de l'un comme de l'autre. Et puis c'est vrai que ce lieu, il est vraiment magnifique, quoi. Avoir l'autorisation de pouvoir faire des photos dans la salle de mairie, dans le cloître et dans les escaliers, c'est magique. Quant au modèle, voilà, ils ont joué le jeu et c'est plutôt sympa. C'est un beau cadeau que vous leur faites pour la Saint-Valentin. Nous aussi, c'est un beau cadeau que vous nous avez fait en acceptant de participer. Et on vous remercie. On remercie encore aussi la municipalité de Caen de nous avoir offert cette possibilité de travailler ici. On vous dit à bientôt dans une autre ville avec d'autres photographes. Ciao!